Salut mec, as-tu déjà fait des OD ou overdose? Eh bien la réponse est non, mais ta question me permet de parler de ce que ça peut être éventuellement une overdose. Une overdose va arriver à une personne quand elle va consommer plus que ce que son organisme peut supporter en termes de prise de médicaments, alcool ou stupéfiants. En fonction du produit consommé, il y aura plutôt ce genre de choses ou ce genre de choses. À savoir, par exemple, quand on prend de la cocaïne ou des extasies, là, le risque en overdose, c'est de faire un arrêt cardiaque ou un AVC. Par contre, avec les opioïdes ou les opiacés, c'est-à-dire tout ce qui est héroïne, lean, etc., enfin, codéine, quoi, là, le risque, c'est de faire de la détresse respiratoire qui peut se transformer en arrêt respiratoire. Pourquoi ? Parce que les opioïdes, disons qu'ils ont une mauvaise influence sur la partie du cerveau qui s'occupe de la respiration. Ce qui est aussi tout à fait possible quand on prend un produit ou quand on mélange les produits entre eux, c'est qu'on se retrouve à faire des convulsions. Et des convulsions, si on est tout seul, ça peut être dangereux pour le pronostic vital quand même. Maintenant, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'on peut mettre dans la case overdose d'autres cas de figure que ceux que je viens de citer? Par exemple, une personne qui va prendre un ou des produits hallucinogènes style champignon ou LSD et qui, voilà, en ayant pris ces produits-là, pas de bol pour elle, va faire un bad trip. Et pendant ce bad trip, elle commence à faire un petit peu n'importe quoi, du style se retrouver à courir au milieu de la rue et pas de chance, il y a une voiture qui passe et paf quoi. Elle décède. Est-ce que ça peut être mis dans la case OD? Non. Disons plutôt que c'est la tragique conséquence de sa prise de produits hallucinogènes. Mais bon, je trouvais que la question pouvait quand même être posée. Sinon, prenons quelques autres cas de figure. Une personne qui va consommer, on s'en fout de quoi, elle consomme un truc. Et elle se lève un petit peu trop vite. Et là, gros étourdissement, elle vacille sur ses quilles et bings, elle se cogne la tête contre le coin d'une table un petit peu trop pointue ou s'éclate directement la tronche sur le quick-step du salon. Et là, gros hématome au cerveau, comment on appelle ça, hémorragie interne à ce niveau-là, enfin tout se passe pas très bien ou carrément une perte de sang trop abondante. Et là, la personne, elle décède. Est-ce que c'est considéré comme une overdose, ça, ou aussi comme une tragique conséquence de sa consommation peut-être abusive, disons d'alcool? Dernier cas de figure qui me vient à l'esprit, une personne consomme un produit qui, va la mettre dans un état de somnolence très sévère, très avancé. Donc forcément, elle s'endort. Pas de bol, elle s'endort sur le dos. Et tellement elle est déchirée, elle va commencer à vomir, mais tellement elle est déchirée, elle ne se réveille pas pendant qu'elle vomit. Et là, la personne décède étouffée dans ses vomissures. Est-ce que là aussi, c'est une overdose, considérée comme telle, ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conséquence tragique de sa consommation excessive, je ne vais pas citer de produit, mais enfin voilà, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, pour conclure, faut quand même faire toujours très attention quand on consomme des trucs, des produits psychotropes, ou en tout cas qui modifient l'état psychologique et le comportement, parce que derrière, il peut y avoir de très très lourdes conséquences.